Philippe, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ton histoire, finalement l'histoire du groupe Éric Favre des Trois Chênes? L'histoire est très simple, c'est celle d'un petit enfant, petit-fils de paysan qui a grandi au milieu de la nature, dans un milieu donc paysan, au milieu des animaux et avec des vraies valeurs terriennes, des valeurs de travail, de courage, de partage, d'honneur, de loyauté, tout ce qui a fait de notre belle France un pays assez magique au niveau international. Et j'avais pas beaucoup d'aptitude pour l'école. L'école, c'était pas trop ma motivation, puisque j'avais eu l'habitude très jeune de pouvoir grandir en toute liberté à travers l'exploitation agricole de mes grands-parents. Et c'est vrai que j'avais plutôt un goût pour la liberté plutôt que pour les études. Ceci dit, j'ai continué à évoluer avec une seule obsession, c'était de reprendre l'exploitation agricole de mes grands-parents et puis de devenir à mon tour la continuité de cette famille de paysans qu'il était depuis plusieurs générations. Et puis à l'âge de 20 ans, je suis parti au service militaire dans les paracommandos. Et c'est là que j'ai eu une révélation où je me suis rendu compte petit à petit, en sortant de ce milieu agricole et en allant me confronter à un monde extérieur, je me suis rendu compte que tout naturellement j'avais plutôt un caractère de leader, de manager, et je me suis rendu compte que le monde était beau et qu'il y avait beaucoup de choses à découvrir, et j'ai toujours été attiré par l'inconnu, par des choses que je ne connaissais pas, contrairement à beaucoup qui ont besoin par peur de rester dans leurs propres limites. Donc je suis sorti de ce rêve d'enfant, à la grande déception de ma famille et de mes parents bien sûr, puisque tout le monde pensait que j'allais être la continuité de cette exploitation agricole. Et j'ai promis à mon grand-père que le jour où je créerais une entreprise, puisque déjà à l'époque pour moi c'était évident, bien que j'étais complètement autodidacte, ignare, j'ai arrêté l'école à 15 ans, donc j'avais promis à mon grand-père, en hommage à la famille et à toutes les générations avant qui cultivaient nos terrains autour de 3 arbres, 3 chênes, des 3 chênes, que j'appellerais donc mon entreprise des 3 chênes. À l'époque, je ne savais pas ce que j'allais créer comme entreprise, puisque bien évidemment, il fallait que je fasse mes armes dans le milieu professionnel. Et quand je suis rentré dans le milieu professionnel, c'est vrai que j'étais inculte, sans avoir fait d'école. Donc il a fallu que je trouve du travail. Et le premier travail que j'ai trouvé, c'est un travail de vendeur. J'ai vendu des assurances au départ. Et puis très vite, j'ai orienté ma carrière vers une vraie passion que sont les produits naturels, l'écologie, le sport, la santé, etc. Et j'ai eu l'opportunité, dès l'âge de 26 ans, de me mettre à mon compte, de créer ma propre entreprise qui a très très bien fonctionné. Et petit à petit, j'ai commencé des formations, mais des formations que j'avais envie de faire moi, par passion, par envie. Donc une formation de naturopathie, une formation après d'iridologie, de la nutrition orthomoléculaire, la nutrition sportive. Et j'ai passé mes diplômes, je me suis formé et ça m'a permis d'apporter un service à mes clients qui était plus pointu. Et j'ai créé en 1993, à 29 ans, j'avais pas encore 30 ans, j'ai créé le laboratoire Les Trois Chênes, comme je l'avais promis à mon grand-père. Donc avec cette volonté de pouvoir planter les 3 chênes dans le monde entier. 3 chênes aujourd'hui, 27 ans après, est présent dans 72 pays. C'est une très très belle réussite puisque nous sommes également nous avons 12 000 clients pharmaciens en France, donc la marque est très importante. Ce qui me tient à cœur aussi, c'est qu'elle soit restée dans le milieu familial. Au même titre que l'exploitation agricole de mes grands-parents, cette entreprise aujourd'hui est familiale puisque je travaille avec mes 2 fils, mon frère, et c'est vraiment ce qui en ressort, au-delà bien sûr de la qualité des produits, au-delà du suivi bien sûr que l'on a derrière, c'est ce côté familial et ce côté valeur dans un monde aujourd'hui où on est dans le digital, on est dans le virtuel, on est dans la finance, on est dans les bas de bilan, le profit, etc. Mais je suis de ceux qui pensent qu'avant tout ça, il y a des hommes et des femmes qui constituent les entreprises et que c'est vraiment le cœur de notre métier, c'est de faire en sorte que ces gens qui travaillent dans notre entreprise soient épanouis, soient heureux, afin de fabriquer des produits de qualité dans lesquels ils croient, ils mettent tout leur cœur. Et c'est comme ça que l'entreprise des Trois Chênes s'est développée.
Aujourd'hui, les Trois Chênes, c'est le numéro 1 en France, en pharmacie, dans les colorations aux extraits végétaux, colorés soins, donc qui est numéro 1 en pharmacie. C'est pas moi qui le dis, c'est l'IMS, qui sont des données officielles, donc qui viennent comptabiliser un petit peu le classement des marques. Nous sommes un des leaders également dans la minceur. Et il y a 10 ans, nous avons créé la marque Eric Favre, donc dans la nutrition sportive. Et nous sommes aujourd'hui la marque de nutrition sportive française la plus exportée aujourd'hui dans le monde. Donc on a un spectre qui touche la santé, la beauté, le sport, et on s'y investit à 100%. Nous sommes très fiers aujourd'hui, bien sûr, de pouvoir exprimer ça en Asie et notamment en Chine. Il faut savoir que quand j'étais enfant, quand je pensais à la Chine, quand j'étais sur mes Trois Chênes, pour moi, c'était comme si on me parlait de la Lune ou de Mars. C'était quelque chose qui était si lointain, tant dans la distance que dans notre culture et autres. Et aujourd'hui, je suis extrêmement fier d'y aller très régulièrement et puis de voir aujourd'hui qu'on a un lien et un partage et un pont à travers nos valeurs, à travers cette envie de préserver notre famille au niveau de sa santé, de préserver l'écologie et notre planète. Et je suis très très heureux d'ailleurs que le peuple chinois aujourd'hui soit de plus en plus sensible à l'écologie et à l'environnement.